Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment colorer la porcelaine froide maison et comment réaliser cette rose par la même occasion. Donc vous aurez besoin de votre porcelaine froide, de crème hydratante et de peinture acrylique ainsi que des gants si vous utilisez de la peinture à l'huile. Donc il faut savoir que pour la colorer, vous avez plein de façons, plein de peintures. Tout s'adapte sur cette pâte, donc vous prenez celle que vous souhaitez. Moi j'ai toujours coloré la mienne avec de la peinture acrylique car c'est la plus facile à trouver, mais même de la gouache fera l'affaire. Donc je prends ma pâte réalisée maison. Donc là vous voyez que j'ai repris celle que j'avais déjà réalisée il y a plusieurs mois et qui n'a jamais sorti qui n'est jamais sortie de son sachet et qui est toujours aussi bien conservée. Donc franchement elle est très bien. Donc on va venir mettre de la crème hydratante dans nos mains pour venir ramollir et éviter que notre pâte colle trop. Et ensuite on va venir mettre de la peinture acrylique blanche dans toutes nos couleurs pour éviter que la pâte une fois sec devienne translucide. Ici je rajoute une pointe de rouge qui va créer obligatoirement un rose. Donc quand vous colorez votre pâte, vous mettez de la blanche, une petite pointe de blanc à chaque fois pour ne pas qu'elle devienne, qu'elle soit translucide, sauf si vous voulez garder l'effet translucide, dans ces cas-là ne rajoutez pas de blanc. Donc ensuite on va tout simplement venir malaxer notre pâte, la rouler sur elle-même et faire en sorte que toute la peinture intègre bien. Donc une fois que la pâte sera bien imprégnée, vous allez pouvoir retirer vos gants sans aucun souci et ça ne détendra plus sur vos mains. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des gants, mais bon, pour un côté plus hygiénique, moi je préfère. Donc une fois que c'est fait, vous voyez que là, j'ai pas de rose sur les mains. Ma pâte, elle est nickel, quoi. Là, elle est toute colorée en rose. Donc je n'hésite pas à rajouter de la peinture, de la crème hydratante, pardon, si je vois que ma crème commence à durcir un petit peu, enfin ma pâte, hein, je vais y arriver. Et voilà, on écrase bien entre nos mains pour bien malaxer le tout. Et notre pâte est colorée. Donc c'est vraiment pas compliqué du tout. Maintenant je vais vous montrer un petit peu les couleurs à ne pas mélanger avec du blanc. Donc le rouge, le noir et le bleu foncé par exemple. C'est pas la peine de rajouter du blanc. Si vous mettez du blanc avec ces trois couleurs, elles vont facilement couleur. Ici par exemple ça deviendra du gris et là du bleu clair. Et avec le rouge ça fera du rose. Donc avec les couleurs très foncées, il n'est pas nécessaire de rajouter une pointe de blanc. Et maintenant, on va venir passer à notre petite rose. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un petit morceau de polystyrène ainsi que des pics à brochettes. On va avoir besoin, donc là j'ai pris de la Wipam verte et ma porcelaine maison rose. Donc les deux sont facilement utilisables entre elles. Je vais venir couper mes pics à brochettes pour avoir des fleurs pas trop grandes. Et je vais utiliser de la clé au colle pour venir coller mes éléments. Donc je vais commencer par prendre ma pâte rose. Donc je vais former le cœur en réalisant une grosse goutte. Ensuite je prends ma clé au colle. Donc là je l'ai transversée dans un petit flacon comme ceci qui est beaucoup plus pratique pour venir mettre la colle en petite quantité. Et j'insère le cœur de ma fleur sur mon pic à brochettes. Ensuite je vais réaliser plein de petites boules. Donc je fais au fur et à mesure. Je n'hésite pas à rajouter régulièrement de la crème hydratante. Et donc là je vais venir faire mes pétales. Vous allez voir qu'il y a plein de possibilités pour les réaliser. Pour les petits pétales, vous pouvez soit l'écraser sur votre plan de travail, soit au creux de votre main. Et une fois que vous avez votre pétale, on le lisse bien pour enlever les traces de doigts. Ça ne fera pas forcément très joli. Et on va venir mettre le premier pétale sur un côté. On va rabattre de l'autre côté. Et on écrase uniquement le bas. Le haut, on le laisse bien ouvert. Ensuite, à l'extrémité, donc de l'autre côté de ce pétale, on va en mettre un deuxième. Donc je mets ma colle. Je reprends un morceau de pâte, je forme ma boule, je l'écrase. Donc tant que ça reste des petits pétales, le plan de travail sera suffisant. Mais quand la pétale va s'agrandir, vous allez voir que ça va être un peu plus difficile. Donc une fois que c'est fait, je le place de l'autre côté. Je fixe bien le bout, donc au bas de ma fleur. Et puis je retravaille délicatement le haut à ma convenance. Je roule un peu. Et je repose. Maintenant, on va venir faire un pétale un peu plus grand. Donc, je vais vous montrer sur le plan de travail que ça devient délicat. Surtout pour le décoller, puisque ça va tout déformer. Donc, c'est pas le plus joli. Donc, on refait la boule. Et quand un pétale est beaucoup plus gros, vous allez tout simplement venir écraser la pâte dans le creux de votre main. Puis la lisser avec vos doigts. Voilà. Donc une fois qu'il est fait, pareil, on le met de l'autre côté de celui précédemment posé.
On insiste bien sur le bout de notre fleur, donc au niveau du cœur de la fleur. Et on retravaille légèrement avec nos doigts. On lisse bien. Et on va passer à un pétale encore plus grand. Donc vous allez pouvoir les faire de la taille de votre choix. Vous pouvez les faire très très serrés comme ceci, ou plus ça va aller et plus vous allez augmenter. Donc là vous voyez, j'écrase carrément avec les paumes de mes mains. Hop, je remets, je place. Je soude bien le bas et je lisse avec mes doigts. Donc il y a vraiment plein de façons de faire les pétales. Après c'est en fonction de la technique dans laquelle vous vous sentez le plus à l'aise. Moi pour ma part c'est celle-ci, donc ma petite boule. Et hop, j'écrase avec le paume de ma main en faisant en sorte de l'allonger plus d'un côté que de l'autre. Ensuite je lisse comme ça avec mes mains. Je viens poser mes points de colle. Et je viens poser mon pétale. Donc pour moi c'est vraiment la technique la plus simple. Avec la paume de votre main, ça permet à vos pétales de bien s'étaler, bien s'élargir sans non plus trop les déformer. Et voilà, on pose. Donc je vais faire ça tout le long en faisant en sorte de poser mes pétales à chaque fois d'un côté puis de l'autre. Voilà, pour que ce soit le plus ressemblant possible à une rose. Donc je vous montre une dernière fois. Donc je fais ma boule, je mets sur la paume de ma main comme ceci et j'écrase. Ensuite je lisse. Je fais en sorte d'affiner bien les bords. Je pose ma colle. Et je pose mon pétale. Donc je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai fait toutes les pétales que je souhaite. Et moi je vous reprends en parole juste après. Donc voilà, on a terminé pour notre rose. Maintenant, on va passer avec un petit peu de vert, histoire de cacher un petit peu le bas pas très joli de notre fleur et surtout pour donner un peu de couleur. Donc là, par exemple, j'ai pris de la Wipam, donc pour vous montrer qu'on peut très facilement travailler avec les deux pattes. J'en prends un petit morceau et là, la Wipam, on voit qu'elle est un peu plus dure que la pâte normale puisqu'elle se conserve aussi très très bien. Donc pour la ramollir, c'est très simple, on prend de la crème hydratante et on malaxe et vous allez voir qu'elle va reprendre sa texture initiale, très souple et très élastique, et on va pouvoir la travailler convenablement. Donc là j'écrase bien pour bien faire pénétrer la crème à l'intérieur, et ensuite je vais venir faire une boule bien lisse pour pouvoir l'étaler avec un rouleau acrylique. Une fois qu'il est suffisamment bien étalé, je vais prendre un emporte-pièce en forme d'étoile. J'emporte-pièce, j'enlève l'excédent et avant de continuer, je pense à bien remettre ma pâte dans son emballage d'origine et à bien refermer ma boîte pour ne pas perdre le reste de ma pâte.
Une fois que c'est fait, donc je viens prendre mon étoile, je vais étirer légèrement chaque petite branche et on va venir texturer un peu tout ça pour lui donner un petit peu de fini. Donc pour cela, je prends un outil pointu ou une aiguille, je viens faire tous les interstices comme ça de chaque branche de mon étoile et ensuite à l'intérieur, je vais faire plein de petits stries et ce tout autour de mon étoile. Et voilà ce que l'on obtient. Je vais maintenant prendre ma fleur, je vais venir couper l'excédent ici, donc on voit que ça a déjà commencé à sécher. Donc avec une lame, ça s'enlève très très bien. Donc on retire pour pas avoir trop de superflu. Je viens mettre ici de la colle. Et ensuite, j'insère mon étoile au bout et je la fais redescendre jusqu'en bas. Une fois arrivé en bas, je tasse le tout. Je vais retrousser légèrement les petites pointes. Donc on peut les affiner un peu plus. Là c'est vrai que ma pâte est un peu épaisse, mais libre à vous de faire comme bon vous semble. Et une fois que c'est terminé, je vais venir retexturer l'arrière exactement de la même façon que j'ai fait pour l'avant. Et voilà, notre fleur est terminée, on va la laisser sécher 2 bonnes journées pour qu'elle soit bien sec à cœur et réaliser ainsi plein de jolis bouquets. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao! On